Maintenant, nous allons parler de ta section Mon training acteur de cinéma. Rappelle-toi, dans la vidéo précédente, nous avons parlé de euh, la section Mes contacts, emails et recherches. Donc, tu vas aller dans ta carte mémoire, comme on va faire exactement comme on a fait avec Mes contacts, emails et recherches. Tu vas aller dans ta carte mémoire et tu vas aller dans Mon training. C'est-à-dire que le numéro 6. Maintenant, je sais pas, ça doit être le numéro 6, mais tu vas aller dans la section Mon training, dans le fichier Mon training acteur de cinéma. Donc, tu vas dans Mon training acteur de cinéma et tu vas créer tous ces fichiers-ci. Tous ces fichiers-ci. Tu vas créer un training de voix. C'est ici que tu vas faire tous tes trainings de voix. Euh, tu vas créer un training de voix. C'est ici que tu vas faire tous tes trainings de voix. Voilà, tout si de voix que tu, tout si de voix que tu vas, voilà, que tu vas travailler, que tu vas vouloir peut-être interpréter dans un film ou de voix de personnage, peu importe. C'est ici que tu vas faire ton training de voix. Donc, tu vas mettre un training de voix. Deux, training facial. C'est ici que tu vas faire tes trainings faciales, c'est-à-dire que tout ce qui concerne le visage, les yeux, la bouche, le nez, quand tu parles, voilà, tout ce qui est facial. Training facial. Training sensuel, cinq sens, c'est-à-dire que les sens, c'est-à-dire que tous tes différents sens, le toucher, l'odorat, l'ouïe, l'écoute, c'est-à-dire que et la vision, c'est-à-dire que voilà, la vision, donc tous tes cinq sens, je sais pas si j'oublie un des sens, mais tous tes cinq sens, c'est ici que tu vas travailler ça, le training sensuel, voilà. Et en quatre, tu as training physique. Training physique, ça sera tout ce qui est physique, c'est-à-dire que tout ce qui est mouvement, c'est-à-dire tout ce qui est se lever, marcher, courir, différentes façons de marcher, différentes façons de courir, bref, tout ce qui est physique. Prendre quelque chose, prendre un plat, voilà, arrêter quelque chose, lancer quelque chose, tout ce qui est physique, ça sera ton training physique. En 5, tu as training émotionnel. Training émotionnel, ça sera les émotions. Ça sera tout ce qui concerne les émotions ici. Bien sûr, quand je parle d'émotions, c'est les émotions du personnage. C'est-à-dire, tu as tes émotions à toi, ta personne qui tu es. Et maintenant, tu vas travailler tu vas travailler différents styles d'émotions que tu peux donner ou que certains personnages avec lesquels tu peux travailler par rapport à certains personnages. Donc, on parlera de ça, différentes façons de, comment dire, séparer par exemple tes émotions personnelles à toi par rapport aux émotions d'un personnage dans une scène au moment précis, comment le personnage se sent dans ce moment-ci et comment toi la personne qui joue ce personnage dans ta réalité de ta vie personnelle aujourd'hui, comment tu te sens, la différence de ces deux-là et comment tu peux être capable de toujours donner la performance sans affecter ton émotion à toi personnelle. Voilà, donc les trainings émotionnels, ça sera ça. Training psychologique, ça sera bien sûr le côté psychologique. Voilà, quand tu joues un personnage qui n'a vraiment, mais vraiment pas quelque chose à voir avec ta personnalité, et tu dois être capable d'aller maintenant les différents niveaux dans lesquels tu vas aller. Est-ce que tu vas à une certaine profondeur? Ça dépend du film, ça dépend ça dépend de quoi il est question, ça dépend du personnage. Est-ce que toi tu vas à une certaine profondeur? Quel degré de profondeur tu vas par rapport à ce caractère, sans que ça ne t'affecte personnellement, sans que ça ne te, voilà, ça n'affecte pas ta personnalité et ta façon de voir, et voilà, ta façon de voir la vie, ce genre de choses. Dans le côté psychologique, le training moral, ça sera par rapport à tout ce qui est moral, c'est-à-dire que tes valeurs morales à toi, voilà, sans que, une fois de plus, être capable de traîner les valeurs morales de différentes façons, de façon à ce que tu puisses maintenir à toi tes valeurs à toi morales, mais tu sois capable d'entrer dans la peau d'un personnage ou dans la peau d'un, comme on dit, character en anglais, comme d'un personnage pour être capable de lui donner, de présenter les valeurs morales de ce personnage-là, comment lui voit la vie, quelles sont ses valeurs à lui morales, qui sont peut-être différentes de la tienne. Maintenant, ça peut arriver que tu joues un personnage qui a les mêmes valeurs morales que toi. Voilà, donc mais c'est toujours important de comprendre la séparation, même si c'est un personnage qui a les mêmes valeurs morales que toi, il y a toujours une séparation entre toi et le personnage que tu joues. C'est très important. Donc, on parlera de ce training-là. On a le training d'apparence. Le training d'apparence, c'est tout ce qui concerne les habits. Les habits, la façon d'être, les cheveux, que ce soit les cheveux de la tête, les cheveux faciaux, voilà, tout ce qui concerne l'apparence, tout ce qui concerne ce qu'on voit en termes des habits, voilà, je dis pas des habits, ce genre de choses. Voilà, si j'oublie quelque chose. Donc, tout ce qui concerne l'apparence. Il y a aussi un côté physique dans le training d'apparence, c'est-à-dire que le comportement, la manière de se comporter,
Ça peut aussi, parce que la façon dont je te comporte, ça se voit aussi sur le plan apparence. Ça se voit. Donc, on parlera de ça. Le training texte, le script, ça dit que le scénario, script ou scénario. Donc, tu crées un autre fichier, training texte. C'est ici qu'on va parler de comment tu analyses un scénario. Par exemple, quand tu reçois un scénario, que ce soit pour un court métrage, que ce soit juste une scène, peut-être tu fais des exercices où tu travailles les scènes, ou peut-être tu reçois un film, que tu sois acteur principal ou second rôle, ou acteur support, ou support acteur, pardon, ou alors peut-être figurant, ce genre de choses. Bref, le script que tu reçois, comment tu travailles ça, comment tu analyses, comment on parlera de ça ici, ça sera ton training de texte. Training de figurant. Training de figurant, bien sûr, comme son nom l'indique, comme son nom le dit, c'est figurant. Figurant, c'est, je crois que si tu es familier le monde du cinéma, c'est le personnage, c'est les personnages qui sont dans la scène sans forcément dire une parole ou un mot, parce qu'ils parlent, parfois ils parlent, parfois ils ne parlent pas, mais on n'entend pas ce qu'ils disent. Maintenant, il y a les figurants parfois qui disent un mot où on entend ce qu'ils disent, par exemple, mais la majeure partie du temps, les figurants, c'est comme des acteurs des personnages qui supportent les acteurs, les personnages principaux. Voilà, les personnages de la scène, sur qui la caméra est et sur qui le micro est. Voilà. Juste en passant, pour moi, figurant, tout le monde est un figurant. Tout le monde est un figurant. Donc, ça sera une très importante partie ici, le training de figurant. Très importante parce que tout le monde dans une scène de film est un figurant. La seule différence entre ce qui fait en sorte que quelqu'un devient figurant, c'est parce que la caméra n'est pas sur lui et le micro n'est pas sur lui. Si dans une scène de film, tu vois une personne, par exemple l'acteur de cinéma, si c'est pas moi, Denzel Washington ou bien Wesley Snipes ou bien je sais pas moi quel autre acteur qui parle, la caméra est sur lui et le micro. Si on enlève la caméra sur cette personne, sur Wesley Snipes ou bien Denzel et on met sur le figurant d'à côté et l'éclairage et tout le reste, Wesley Snipes devient figurant. Denzel devient figurant. Et c'est la personne, c'est le figurant qui devient maintenant l'acteur principal. Donc, tout le monde en cinéma, quelque part, est un figurant dans une scène. Tout le monde est un figurant. Donc, il faudra apprendre ça. Il faudra vraiment connaître. Parce que quand tu masteries être figurant, tu comprends vraiment comment être figurant. Tu vas comprendre mieux facilement comment être un acteur de lead. C'est-à-dire que, le premier acteur, c'est-à-dire l'acteur principal ou second rôle, tu vas comprendre mieux les autres. Tu vas comprendre comment mieux jouer ça. Voilà. Donc, et en 10, tu auras analyse, étude et personnage. Analyse, étude de personnage. C'est ici que tu vas travailler, tu vas faire ton training. Excusez-moi, j'aurais dû mettre training. Tu vas faire ton training. Tu vas faire ton training de, comment dire, tu vas analyser les personnages. Quand tu reçois le script, tu lis le script, qui est le personnage. Tu vas faire toi-même tes propres études. Tu essaies de voir qui est ce personnage. Tu vas parler par rapport à, tu vas travailler sur quand est-ce que tu décides de prendre les commandes par rapport à vraiment un peu essayer de donner une identité à ce personnage. Quand est-ce que tu décides de laisser les commandes de façon à ce que le personnage lui-même te dise. Et tu essaies de voir les indices écrits sur le scénario qui te disent un peu, à peu près, c'est pas toujours direct, mais c'est parfois indirect, et puis de façon à ce que tu analyses, tu te dis, ah, ok, voici les différentes possibilités de ce que est ce personnage, voici comment il aime s'habiller, voici. Voilà, donc, voici son histoire avant cette partie du script et tout ça. Donc, ça sera l'étude des personnages. En 11, on a la présentation du personnage en caméra. C'est pas, je vais mettre training. Présentation du personnage en caméra. Ça, c'est ici quand tu présentes le personnage. C'est-à-dire que, pardon, quand tu présentes le personnage en caméra, c'est-à-dire que quel style de, comment dire, c'est-à-dire que comment tu le présentes. Maintenant, il y a les situations où c'est toi qui le présentes, parce qu'il y a des films où forcément tu le présentes le personnage. Il y a des films où le personnage lui-même se présente à travers toi. C'est-à-dire que c'est une sorte de, voilà, de dualité. C'est-à-dire que tu as compris tellement la profondeur du personnage que tu le laisses s'exprimer, mais en même temps, c'est toi qui es en contrôle. C'est-à-dire que tu es en contrôle du personnage sans que le personnage soit en contrôle de toi. Je sais pas si tu comprends. Ça, c'est un certain degré de profondeur en ce qui concerne les personnages, ce genre même ce style d'acteur. Mais la majeure partie du temps, c'est toi qui contrôles toujours le personnage. Voilà, par rapport à ce qui, voilà, la présentation du personnage en caméra. En 12, on a scène, film, performance et idée. Donc, ouais, bon, pas besoin de mettre training ici. Scène, film, performance et idée. Là, ça sera les scènes. Ça sera le training des scènes. On va mettre ça ici. Hein. On va mettre training. Ici, ça sera le training. Pardon, excuse-moi.
Je range juste un peu ces éléments-ci. Ok. Ici, ça sera training, scène et film performance. Donc, la performance et idée, c'est ici que tu vas faire tous tes trainings. C'est-à-dire que quand tu fais par exemple une scène, si tu as un ami qui a une caméra par exemple et tu lui demandes de filmer, peut-être tu as travaillé sur une scène de film, peut-être une scène qui existe déjà d'un film que tu as apprécié et tu as voulu refaire ça. Tu travailles sur ça et il te filme. Et tu as déjà fait des entraînements dessus, des répètes et tout ça, et maintenant il te filme peut-être, ou même avec ton téléphone, tu te filmes. Même si c'est pas bien comme la scène exacte, tu prends juste la caméra et puis tu performes seulement ça. C'est ici qu'on parlera de ça, c'est-à-dire tes trainings de scène. Voilà, que tu te prépares d'un pas, ce genre de choses. Et ici, il y a casting. Ici, entre elles, c'est casting, préparation. C'est-à-dire que par rapport à un casting, comment tu te prépares pour un casting? Quand tu arrives même au casting, comment ça se passe? Quelles sont les différentes façons dont les réalisateurs ou les directeurs de casting, comment ils tiennent leur séance de casting? Comment ça se passe? Être préparé pour ces différentes façons, parce que différents réalisateurs, chaque réalisateur ou bien directeur de casting ont différentes façons de faire les castings. C'est pas toujours exactement la même chose comme tu vois dans le marché actuel. Chacun a une différente façon de faire. Donc, comment te préparer à ces différentes façons-là? Comment, voilà, ce genre de choses. Donc, voilà un peu de quoi il sera question. Il y aura d'autres sections qui viendront ici quelque part, au fur et à mesure, quand il y a une idée qui me vient, qui s'ajoute, je mentionnerai ici, là, que tu ajoutes. Mais pour la majeure partie du temps, voilà, c'est d'abord les différentes sections que tu as dans la section mon training acteur de cinéma. Voilà, donc c'est fini pour cette partie-ci, cette section. C'est tout ce que je voulais dire par rapport à la section mon training acteur de cinéma. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler du Volt, le Volt en qui concerne tes entrées financières, tes revenus, tes économies, tes dépenses, tes taxes, tes finances et tout ce genre de choses qui concernent le côté financier.